Dans la forêt endormie, une étincelle suffit. Un simple frottement, un éclat de verre sous le soleil, une négligence passagère, et voilà que naît un brasier. D'abord timide, presque invisible, le feu grandit, se nourrit, s'étend. Bientôt, il dévore tout sur son passage. Ce qui avait mis des décennies à croître disparaît en quelques heures dans un rugissement de flammes. Cette image du feu de forêt capture parfaitement la nature de la colère humaine. Comme cette étincelle fatale, la colère naît souvent d'un détail insignifiant, un mot de travers, un geste maladroit, une contrariété mineure. Mais une fois embrasée, elle consume tout ce qu'elle rencontre. Les relations patiemment construites, la paix intérieure laborieusement cultivée, la sagesse accumulée au fil des années, tout peut partir en fumée dans l'instant d'un emportement. Notre époque semble particulièrement inflammable. Les réseaux sociaux amplifient chaque irritation en indignation collective, transforment chaque désaccord en guerre idéologique. La polarisation sociale atteint des sommets inédits. Les débats se mutent en affrontements. La moindre différence d'opinion devient prétexte à rupture définitive. Nous vivons dans un monde où la colère est devenue un mode d'expression privilégié, presque une vertu civique. On s'emporte, donc on existe. On s'indigne, donc on a raison. On détruit, donc on construit. Cette banalisation de la colère cache ses ravages profonds, car la colère opère un travail de sape plus subtil et plus dévastateur. Elle corrode l'âme de celui qui la porte, empoisonne ses relations, l'éloigne de sa nature profonde. Comme un acide invisible, elle ronge de l'intérieur, transformant progressivement l'être le plus doux en créature amère et agressive. Face à cette épidémie de colère, la sagesse du taoïsme nous offre un regard différent. Loin de condamner moralement cette émotion si humaine, elle y décèle non pas un défaut moral, mais un déséquilibre énergétique, une perturbation de l'harmonie naturelle qui gouverne toute existence. Comme l'enseigne Lao Tse, celui qui triomphe de lui-même possède la force. Dans la vision taoïste, la colère révèle une rupture. Elle signale que nous avons perdu notre centre, que notre QI, l'énergie vitale qui circule en nous, s'est bloquée. Selon la médecine traditionnelle chinoise, la colère bloque le libre flux du QI dans nos méridiens. Cette stagnation énergétique se manifeste par des tensions physiques persistantes, des maux de tête, des troubles digestifs, une fatigue chronique. Le corps, temple de l'esprit, porte dans sa chair les stigmates de nos emportements. Quand le cœur s'embrase, l'esprit s'obscurcit, nous enseigne un ancien proverbe taoïste. Cette phrase capture l'essence du premier et peut-être plus fondamental ravage de la colère, la destruction de cet équilibre intérieur qui constitue le socle de toute vie harmonieuse. Imaginez un lac de montagne par une matinée parfaitement calme. Sa surface, lisse comme un miroir, reflète fidèlement le ciel, les nuages, les sommets environnants. Cette eau tranquille nous offre une image claire et non déformée du monde. Mais qu'une tempête se lève, et voilà que cette surface se trouble, se ride, se fracasse en 1000 vagues chaotiques. Le reflet disparaît, remplacé par un miroitement confus où plus rien n'est discernable. Notre esprit fonctionne selon le même principe. Dans son état naturel, il possède cette qualité de miroir limpide que les taoïstes appellent Ming, la clarté. Cette clarté nous permet de percevoir les situations sans déformation, de réagir avec justesse,
de prendre des décisions alignées avec notre sagesse profonde. Mais la colère, comme cette tempête soudaine, trouble instantanément cette limpidité intérieure. La colère déclenche une cascade de réactions qui perturbe profondément notre équilibre. Le rythme cardiaque s'accélère, la respiration se fait courte et saccadée. Les muscles se contractent, le système nerveux se met en état d'alerte maximum. Cette mobilisation générale, utile face à un danger réel et immédiat, devient destructrice quand elle se prolonge ou se répète sans nécessité véritable. La colère agit comme un filtre déformant qui colore toute notre perception. Sous son emprise, nous ne voyons plus que ce qui confirme notre irritation. Nous n'entendons plus que ce qui justifie notre emportement. Cette vision tunnel nous coupe de la richesse complexe du réel, nous enferme dans une version simplifiée et manichéenne de l'existence. Combien de décisions désastreuses ont été prises dans l'ivresse de la colère? Combien de mots blessants, de gestes irréparables, de ruptures définitives sont nés de ces moments où l'esprit s'obscurcit? La colère nous fait agir comme si nous étions ivres, avec cette différence que l'ivresse alcoolique se dissipe en quelques heures, tandis que les conséquences de l'ivresse colérique peuvent durer toute une vie. Chuang-Tzu illustre cette perte de discernement par l'histoire d'un homme qui, dans un accès de rage, frappe son propre reflet dans l'eau, croyant combattre un ennemi. Plus il frappe, plus l'image se déforme et semble le narguer, plus il s'épuise dans un combat illusoire. Cette parabole révèle comment la colère nous fait lutter contre des chimères de notre propre création, nous épuise en combat stérile contre des adversaires imaginaires. L'un des aspects les plus pernicieux de ce premier ravage est sa nature auto-entretenue. La colère génère des pensées coléreuses qui alimentent à leur tour la colère dans un cycle infernal. Nous ressassons l'offense, la magnifions dans notre imagination, inventons les répliques cinglantes que nous aurions dû donner, planifions des vengeances qui ne feront qu'attiser le brasier. Cette rumination mentale maintient l'incendie intérieur bien après que les braises auraient dû s'éteindre naturellement. Le taoïsme compare cette agitation mentale au singe qui saute de branche en branche sans jamais s'arrêter. Sous l'emprise de la colère, notre esprit devient ce singe fou, incapable de retrouver le repos, la contemplation paisible, cette qualité de présence détendue qui caractérise l'être en paix. Cette destruction de l'harmonie intérieure nous prive de notre ressource la plus précieuse, cette paix profonde qui est notre refuge naturel dans les tempêtes de l'existence. Privés de ce centre stable, nous devenons comme des feuilles au vent, ballottés par chaque contrariété, incapables de puiser dans cette source inépuisable de sérénité qui réside au cœur de notre être. La colère coupe les liens que des années ont tissés, nous rappelle la sagesse ancienne. Ce second ravage de la colère touche à l'essence même de ce qui fait notre humanité, notre capacité à créer et maintenir des liens authentiques avec nos semblables. Car si nous sommes des êtres relationnels par nature, la colère agit comme un acide qui corrode ces connexions vitales. Observez ce qui se passe quand la colère s'empare d'une relation. Instantanément, l'autre devient un ennemi à combattre plutôt qu'un être humain à comprendre. Cette transformation perceptuelle est saisissante. La personne que nous aimions quelques instants auparavant devient soudain l'incarnation de tout ce qui nous irrite. Ces qualités disparaissent de notre champ de vision
Ses défauts se grossissent démesurément, ses intentions se teintent automatiquement de malveillance. Cette distorsion perceptuelle engendre ce que les psychologues appellent l'attribution hostile. Nous interprétons systématiquement les actions d'autrui de la manière la plus négative possible. Un retard devient un manque de respect délibéré. Un oubli se transforme en négligence volontaire. Un malentendu devient une provocation intentionnelle. Cette grille de lecture empoisonnée contamine progressivement toute la relation. La colère a aussi cette particularité destructrice qu'elle pousse à l'escalade. Face à notre emportement, l'autre se défend naturellement, ce qui nourrit à son tour notre irritation. Ainsi s'enclenche une spirale infernale où chaque réaction justifie la suivante, où chaque blessure appelle une blessure plus grande encore. Ce que les taoïstes appellent l'action et la réaction devient un cercle vicieux qui épuise les protagonistes et ravage leurs liens. Les mots prononcés dans la colère possèdent un pouvoir de destruction particulièrement dévastateur. Comme des flèches empoisonnées, ils visent instinctivement les points les plus vulnérables de l'autre, révèlent ses secrets les plus intimes, exploitent ses fragilités les plus secrètes. Ces paroles, une fois prononcées, ne peuvent plus être reprises. Elles s'impriment dans la mémoire comme des cicatrices invisibles, créent des zones de méfiance durables, établissent des barrières qui parfois ne se lèveront jamais plus. L'un des aspects les plus tragiques de ce ravage relationnel est sa contagion. La colère ne reste pas confinée à celui qui l'éprouve. Elle se transmet comme un virus émotionnel. L'enfant, qui grandit dans un foyer colérique, apprend que la violence est un mode normal de communication. Le collègue agressé par son supérieur déverse à son tour sa frustration sur ses subordonnés. Ainsi se perpétuent des chaînes de souffrance qui peuvent traverser les générations. Cette transmission de la colère crée ce que les taoïstes appellent des nuages karmiques, des patterns énergétiques négatifs qui s'accumulent et s'amplifient avec le temps. Une famille, une communauté, une société entière peuvent être empoisonnées par ces énergies coléreuses non résolues, créant un climat de tension permanente où chacun marche sur des œufs, où la moindre contrariété peut déclencher un conflit majeur. Le paradoxe cruel de la colère relationnelle est qu'elle détruit précisément ce qu'elle prétend souvent défendre. Nous nous emportons parce que nous nous sentons incompris, mais notre colère rend toute compréhension impossible. Nous explosons parce que nous voulons être respectés, mais notre violence sape tout respect authentique. Nous attaquons parce que nous nous sentons vulnérables, mais notre agressivité ne fait qu'accroître notre isolement. Cette dynamique est particulièrement tragique dans les relations les plus intimes. La colère y trouve un terrain d'autant plus destructeur que la confiance y était plus grande. Les mots blessants échangés entre époux, les cris qui terrorisent les enfants, les silences glacés qui succèdent aux explosions, autant de micro-traumatismes qui érodent lentement ce qui devrait être notre refuge le plus sûr. Lao Tse nous enseigne: la douceur l'emporte sur la dureté et la faiblesse sur la force. Cette vérité paradoxale se vérifie particulièrement dans les relations humaines. L'eau douce finit par creuser la roche la plus dure, tandis que le marteau qui frappe trop fort se brise lui-même. De même, c'est souvent la douceur persistante qui ouvre les cœurs fermés, quand la colère ne fait que les barricader davantage. La tradition taoïste nous invite à voir dans chaque relation un microcosme de l'harmonie universelle.
Quand cette harmonie se brise dans la colère, c'est un fragment de l'ordre cosmique qui se fracture. Restaurer nos liens avec autrui, c'est participer à la guérison du monde. Car comme l'enseigne encore la sagesse ancienne, quand l'homme est en paix avec lui-même, le ciel et la terre retrouvent leur équilibre. Pour guérir authentiquement la colère, il ne suffit pas d'en gérer les symptômes ou d'en réprimer les manifestations. Il faut remonter à ses sources profondes, comprendre les mécanismes subtils qui la nourrissent, identifier les déséquilibres fondamentaux dont elle n'est que l'expression visible. Le taoïsme a identifié 3 racines principales de la colère, 3 poisons qui, comme des sources souterraines empoisonnées, alimentent constamment ce feu destructeur. La première de ces racines est l'attachement obsessionnel à nos attentes personnelles. Nous nous construisons intérieurement des scénarios de ce qui devrait se passer, de la façon dont les autres devraient se comporter, de la manière dont le monde devrait fonctionner. Ces attentes, souvent inconscientes, deviennent des prisons dorées qui nous empêchent d'accueillir la réalité telle qu'elle se présente. Imaginez un jardinier qui aurait planté des roses, mais s'obstinerait à attendre que poussent des tulipes. Sa déception serait inévitable, sa frustration proportionnelle à son attachement à une réalité imaginaire. De même, quand nous nous accrochons rigidement à nos projections sur les personnes et les situations, nous nous préparons nécessairement à la colère. Car la vie, dans sa créativité infinie, se plaît rarement à suivre exactement nos plans préconçus. Cette première racine s'enracine dans notre illusion de contrôle. Nous croyons pouvoir orchestrer l'existence selon nos désirs, plier les circonstances à notre volonté, contraindre les autres à correspondre à nos besoins. Lao Tzu nous enseigne « Celui qui sait casser ses tassets en aura toujours suffisamment ». Cette sagesse du contentement ne naît pas de la résignation passive, mais de la compréhension profonde que le bonheur ne dépend pas de la conformité du monde à nos attentes, mais de notre capacité à danser avec ce qui est. La deuxième racine de la colère réside dans l'identification excessive à notre ego. Cette construction mentale qui nous fait croire que nous sommes séparés du reste de l'existence. L'ego se nourrit de comparaisons, de jugements, de classifications qui divisent artificiellement l'unité du réel. Il a besoin d'avoir raison pour exister, de se sentir supérieur pour se valoriser, de dominer pour se sécuriser. Cette identification égotique transforme chaque désaccord en menace existentielle, chaque critique en attaque personnelle, chaque différence d'opinion en déclaration de guerre. Car si notre identité repose sur nos opinions, nos positions, nos réussites, alors tout ce qui les remet en question nous menace dans notre être même. Le taoïsme nous invite à reconnaître la nature illusoire de cette séparation. Comme l'exprime Chuang-Tzu dans son célèbre rêve du papillon, qui peut dire où finit le rêveur et où commence le rêve? Cette fluidité identitaire, loin d'être une perte, nous libère de cette prison de l'ego qui génère tant de souffrances inutiles. La troisième racine, peut-être la plus profonde, est notre résistance au flux naturel de la vie. Nous voulons que les choses demeurent immuables quand elles changent, qu'elles changent quand elles stagnent. Nous luttons contre l'impermanence qui gouverne toute existence, refusons les cycles naturels de croissance et de déclin, de réussite et d'échec, de joie et de tristesse. Cette résistance au mouvement perpétuel de l'existence nous met en porte-à-faux constant
avec la réalité. Comme quelqu'un qui tenterait de nager à contre-courant dans une rivière puissante, nous nous épuisons en efforts stériles au lieu de nous laisser porter par l'intelligence supérieure qui guide toutes les transformations. Observez nos colères quotidiennes à la lumière de ces trois racines. Cette fureur dans les embouteillages naît de notre attachement à arriver à l'heure selon notre planning personnel. Cette irritation face aux critiques révèle notre identification excessive à notre image sociale. Cette frustration devant les difficultés exprime notre refus d'accepter que la vie comporte nécessairement des défis et des obstacles. Mais cette analyse des racines de la colère n'est pas un jugement moral. Le taoïsme ne condamne pas ces mécanismes, il les observe avec la patience du naturaliste qui étudie un phénomène, car comprendre, c'est déjà commencer à guérir. Identifier ces poisons, c'est se donner les moyens de les transformer en médecine. Comme l'enseigne encore la sagesse ancienne, connaître les autres, c'est sagesse. Se connaître soi-même, c'est sagesse supérieure. Cette connaissance de soi inclut la reconnaissance lucide de nos mécanismes de colère, non pour nous en flageller, mais pour les apprivoiser, les comprendre et finalement les transcender dans une vision plus vaste de ce que nous sommes véritablement. Face au ravage de la colère, le taoïsme propose un retour aux principes naturels qui gouvernent l'harmonie universelle. Comme un médecin qui soigne la maladie en restaurant l'équilibre de l'organisme, la voie taoïste guérit la colère en rétablissant notre connexion avec les rythmes profonds de l'existence. Unis tes souffles au silence, nous enseigne Chuang Tzu. Cette phrase contient l'essence du premier antidote à la colère, la reconnexion avec notre respiration naturelle, cette fonction vitale qui nous relie directement au mouvement cosmique du yin et du yang. Observez ce qui arrive à votre respiration quand la colère monte. Elle se fait courte, saccadée, superficielle, comme si elle cherchait à alimenter le feu intérieur. La pratique taoïste propose une respiration qui retourne à la source, profonde, lente, abdominale, comme celle du nouveau-né qui n'a pas encore appris les crispations de l'âge adulte. Cette respiration du dantian, le champ d'énergie situé 3 doigts sous le nombril, nous ramène progressivement à notre centre de gravité naturelle. Quand nous sentons la colère monter, au lieu de nous laisser emporter par sa spirale ascendante, nous pouvons faire une pause consciente et porter notre attention sur notre souffle. Inspirez lentement, en visualisant l'air frais qui apaise le feu intérieur. Expirez doucement, en laissant sortir la tension accumulée. Cette simple pratique, accessible en toutes circonstances, crée l'espace nécessaire entre le stimulus et notre réaction. Car la colère se nourrit souvent de ressassement du passé ou d'anticipation anxieuse du futur. En nous ramenant au seul moment qui existe vraiment, maintenant, nous coupons l'alimentation de ce feu mental qui attise nos emportements. La colère nous rend durs, cassants, inflexibles. L'antidote consiste à cultiver cette qualité de bambou qui plie sous la tempête sans jamais se briser. Or, l'homme naît souple et faible. À sa mort, il est dur et fort, observe Lao Tzu. Cette réflexion sur les cycles de la vie révèle l'un des secrets les plus profonds de la sagesse taoïste. La véritable force réside dans la souplesse, non dans la rigidité. Cette souplesse ne signifie pas faiblesse ou capitulation. Elle désigne plutôt cette intelligence adaptative qui sait céder quand il faut céder,
résister quand il faut résister, mais toujours avec cette fluidité qui évite les confrontations stériles. Comme l'eau qui contourne l'obstacle, plutôt que de s'y fracasser, nous pouvons apprendre à naviguer autour des sources de colère plutôt que de nous y heurter frontalement. L'apprentissage de cette souplesse commence par l'art du lâcher-prise sur notre besoin obsessionnel de contrôler. Face à une situation qui nous irrite, au lieu de nous raidir dans notre position, nous pouvons nous demander « Qu'est-ce que cette situation m'enseigne ? Comment puis-je m'adapter créativement à cette réalité plutôt que de la combattre ?» Cette flexibilité intérieure s'étend à nos relations humaines. Au lieu de vouloir avoir absolument raison, nous pouvons cultiver la curiosité pour le point de vue de l'autre. Au lieu d'imposer notre vision, nous pouvons explorer ensemble d'autres possibilités. Cette ouverture ne nous fait pas perdre notre intégrité. Elle révèle au contraire cette forme supérieure de force qui n'a pas besoin de dominer pour exister. Aimez le monde comme vous-même, alors seulement vous pourrez vous occuper de tout le reste, nous enseigne Lao Tzu. Cette expansion de notre capacité d'amour constitue l'antidote le plus puissant et le plus profond à la colère. La compassion taoïste ne naît pas d'un effort moral ou d'une obligation éthique, mais de la reconnaissance directe de notre unité fondamentale avec tous les êtres. Quand nous comprenons vraiment que celui qui nous irrite porte en lui la même essence que nous, comment maintenir longtemps notre colère contre lui ? Cette compassion commence par nous-mêmes. Combien de nos colères contre autrui ne sont que des projections de notre propre autocritique? Combien de nos irritations face aux défauts d'autrui ne révèlent-elles pas nos propres zones d'ombre non acceptées? En développant une bienveillance authentique envers nos propres imperfections, nous cessons naturellement de condamner si sévèrement celles des autres. La pratique de la compassion peut commencer par un exercice simple. Quand quelqu'un nous irrite, essayez de percevoir la souffrance qui se cache derrière son comportement agressif. Car comme l'enseigne la sagesse populaire, les gens heureux ne font pas de mal aux autres. Derrière chaque colère se cache une peur. Derrière chaque attaque, une vulnérabilité. Derrière chaque agression, une blessure non guérie. Cette vision compassionnelle transforme radicalement notre rapport au provocateur. Au lieu d'y voir des ennemis à combattre, nous commençons à y percevoir des êtres souffrants qui méritent notre compréhension, sinon notre aide. Cette transformation perceptuelle dissout naturellement l'énergie coléreuse qui se nourrissait de notre vision antagoniste. Chuang-Tzu raconte l'histoire d'un homme qui transportait un cercueil et chantait joyeusement. Interrogé sur cette attitude étrange, il expliqua « Ma femme est morte, et d'abord, j'ai été triste. Puis j'ai réfléchi. Avant sa naissance, elle n'existait pas et n'en souffrait pas. Maintenant, elle retourne à cet état. Pourquoi serais-je triste d'un simple retour à l'origine ? Cette perspective élargie qui englobe les cycles naturels de transformation nous aide à relativiser nos irritations quotidiennes dans une vision plus vaste. La compassion authentique inclut aussi la fermeté bienveillante. Il ne s'agit pas de tout accepter passivement au nom de la compréhension, mais de savoir poser des limites claires sans agressivité, de dire non sans colère, de protéger nos valeurs sans violence. Cette fermeté douce, comme celle du roseau qui résiste au vent par sa flexibilité même, s'avère souvent
plus efficace que la force brutale pour faire respecter nos besoins légitimes. La colère, dans sa forme primitive et destructrice, ressemble à un incendie de forêt incontrôlé. Elle dévaste tout sur son passage, ne laissant derrière elle que cendres et désolation. Mais cette même énergie, une fois comprise et canalisée, peut devenir le feu sacré de la transformation intérieure, la flamme qui brûle nos illusions sans nous consumer, la chaleur qui réchauffe nos relations sans les calciner. Cette alchimie de la colère ne s'opère pas par la répression ou le déni, tentatives vouées à l'échec qui ne font que déplacer le problème. Elle naît plutôt de cette sagesse taoïste qui consiste à accueillir ce qui est pour le transformer de l'intérieur. Reconnaître notre colère sans nous identifier à elle, la sentir sans nous laisser submerger par elle, la comprendre sans la justifier. Dans cette approche, la colère devient notre maîtresse plutôt que notre tyran. Elle nous enseigne sur nos attachements inconscients, révèle nos zones de rigidité, signale les endroits où nous nous sommes éloignés de notre centre. Chaque irritation devient alors une invitation à revenir au Tao. Chaque emportement, une opportunité de cultiver notre souplesse intérieure. Imaginez le forgeron qui transforme le métal brut en outil précieux. Il ne rejette pas la matière première à cause de sa dureté initiale. Il la travaille patiemment, la chauffe pour l'assouplir, la façonne avec art jusqu'à ce qu'elle révèle sa beauté cachée. De même, nous pouvons apprendre à être les forgerons de notre propre énergie coléreuse, la transformant progressivement en force créatrice, en compassion active, en fermeté bienveillante. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle demande cette patience que les taoïstes appellent la persévérance de l'eau. Cette capacité de l'eau à creuser la roche la plus dure par sa persistance douce. Chaque fois que nous choisissons la respiration consciente plutôt que l'explosion, la souplesse plutôt que la rigidité, la compassion plutôt que l'agression, nous participons à cette alchimie silencieuse qui transforme le plomb de nos émotions brutes en or de la sagesse incarnée. Le sage taoïste, qui a appris cet art, ne se distingue pas par l'absence de colère, car il reste pleinement humain, mais par sa capacité à transformer instantanément cette énergie en une force constructive. Sa colère, quand elle se manifeste, ressemble à l'orage d'été, intense mais brève, purificatrice plutôt que destructrice, suivie immédiatement par le retour au calme naturel. Nos anciennes colères deviennent alors des trésors cachés, nos emportements passés des enseignements précieux, nos irritations présentes des invitations à grandir. Car dans l'art de transformer la colère en sagesse réside l'une des plus hautes alchimies de l'existence humaine, celle qui transmute la souffrance en compassion, la destruction en création, l'ombre en lumière. Puissions-nous tous apprendre cet art ancien et toujours nouveau, non pour devenir parfait, mais pour devenir pleinement humain.